il y a plusieurs, j'allais dire plusieurs types d'espèces invasives sur lesquelles on peut agir. Certaines sur lesquelles on peut très peu agir, comme le martin, le merle maurice, j'allais dire le moineau ou même le cardinal, mais parce qu'en fait ils sont déjà très très bien implantés, donc tout ce qu'on peut essayer de faire c'est de les contenir. Alors pour certains, et en particulier pour le merle maurice, l'empêcher d'aller envahir les zones naturelles, parce qu'aujourd'hui on le voit quand même plus souvent en fait dans les zones anthropisées, que ce soit urbaines ou agricoles. Et puis il y a d'autres espèces comme la perruche à collier, comme le ménate, comme peut-être maintenant encore un peu le rossignol du Japon, qui ne sont pas encore complètement naturalisés et introduits, et qu'on peut espérer en fait éradiquer, voire j'allais dire presque pratiquement détruire, parce qu'on est en train de s'y prendre assez tôt. Lorsqu'on a déjà en fait une espèce qui a envahi les sous-bois, qui a envahi la forêt, ça devient extrêmement difficile de s'en débarrasser. Par contre, lorsqu'on a un début d'invasion, on a parlé tout à l'heure de cactus, on a parlé d'un certain nombre de lianes qui sont en train de se développer. Si on peut les saisir à temps, on a l'espoir effectivement de pouvoir s'en débarrasser. Et puis l'autre chose qui est très très importante, c'est surtout en fait de ne pas introduire de nouvelles espèces. C'est-à-dire lorsqu'on va se faire promener en Afrique du Sud, lorsqu'on va se promener en Thaïlande, en Chine ou je ne sais où, en fait on ne ramène pas d'espèces, on ne ramène pas de graines. On fait attention de ne pas ramener de terre sous ses chaussures, parce qu'il pourrait y avoir des graines qui deviendraient invasives ici. Ça a l'air d'être peu de choses, mais on a déjà vu effectivement des espèces de flore envahir une zone simplement parce qu'elles ont été déposées par les chaussures de randonneurs.